Bonjour. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour pouvoir vous parler de quelques-unes des nouvelles et de l'actualité qui prévaut actuellement à Kinshasa. Kinshasa, on parle de l'exil de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, depuis hier, est parti en exil. Pourquoi est-il parti en exil? On en parlera au cours de cette émission. Peter Tchiani, arrêté hier pendant qu'il préparait une émission avec un membre de l'UDPS proche du ministre de l'Intérieur. Matata Ponyo, invité à la Cour constitutionnelle, il va aller en tout cas se présenter pour cette affaire de Bukanga Alonso parce qu'à plusieurs reprises on avait appelé Matata Ponyo, il ne s'est jamais présenté. Voilà, ça va se passer comment, on ne le sait pas, parce que depuis plusieurs temps, on appelle Matata Ponyo, mais en tout cas, il ne passe jamais au jugement. Est-ce qu'il va aller au jugement cette fois-ci? On se pose la question. Base militaire en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Est-ce que vraiment ça va continuer comme ça avec l'Afrique qui va être chaque fois menacée, par les autres pays africains qui sont complices de la France et des États-Unis? Continuerons-nous comme ça à subir la répression des États-Unis et de la France ou alors des Européens ou du monde occidental? La question se pose toujours. Entre-temps, il y a eu la visite de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique, madame, je crois, elle s'appelle Victoria Nuland. Victoria Nuland est venue en Afrique, elle a eu l'occasion de voir le président de la République, mais soudainement on l'a vu avec la CNI, on l'a vu avec l'opposition. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? On parle des États-Unis qui nous donnent 48 millions de dollars d'aide pour les déplacés de l'Est. Nous, on pense qu'on pouvait bien nous donner 48 millions de dollars pour attaquer le Rwanda qui nous agresse depuis longtemps. Voilà, ça, ce serait peut-être quelque chose de bon, mais c'est pour les déplacés de l'Est. C'est quand même une aide, on accepte, c'est gratos, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces aides, on le sait très bien. L'aide qu'on donne en Afrique, c'est toujours un peu cucugnognon, comme le disent les amis belges. Voilà, c'est ça. En ce moment-là, la secrétaire d'État, on l'a vu, donc elle a parlé avec l'opposition, c'était Victoria, elle s'appelle Victoria Nuland, bien sûr, et on l'a vu parler avec le président Félix, et puis les élections, on parle des élections, mais à propos de la guerre, que dit la secrétaire d'État adjointe des États-Unis? À propos de la guerre, la solution, c'est une solution diplomatique, mais on se rappellera depuis de belle lurette, depuis près de 2 ans, 3 ans, 3 ans, disons, M. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, mon pays, qui disait chaque fois que la solution serait mieux diplomatique. On a eu les accords de Luanda, on a eu les accords de Nairobi, on a eu des accords par-ci, par-là, pour pouvoir trouver la solution. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours de solution. Mais eux, aujourd'hui, ils nous reviennent avec cette même solution de dialogue. C'est pour dire quoi? Ont-ils peur? Les images qui se passent en RDC, parce qu'on voit bien que nous avons déjà une armée de recrues de 12 000 recrues, c'est-à-dire 12 000 qui sont déjà formés, qui sont prêts pour aller attaquer. Donc la RDC montre déjà que le pays est prêt pour aller attaquer le Rwanda, mais avec cette peur. Comme eux, ils sont en train d'utiliser les militaires rwandais pour d'autres côtés, parce que l'armée rwandaise n'a que 45 000 personnes. 45 000 personnes, ce n'est pas assez par rapport à ce que nous avons déjà nous formés. Donc, on peut facilement attaquer le Rwanda et gagner la guerre. Mais le président de la République semble ne pas aller trop vite en besogne. Il veut absolument être sûr que l'armée est bien prête. Mais en tout cas, voyons voir quel est le plan de Félix-Antoine Tshisekedi, quel est le plan de l'Union sacrée par rapport à tout cela. Voilà. Mais, alors, cette ingérence des pays, des Occidentaux vis-à-vis de nos pays africains, où allons-nous et quand allons-nous terminer? Où allons-nous avec ça et quand cela finira? Finira-t-elle un jour cette ingérence? On se pose la question de savoir. Voilà.
Dans les échos de la rue, pas dans les échos de la rue, mais la publication de candidats, la liste provisoire des candidats avait été publiée il y a de la semaine, oui, au courant de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? On parle de l'UDPS. Sur 459 candidats présentés sur la liste, il y avait 412 Balouba. On raconte que Maman Coco, c'est-à-dire la maman du président de la République, est candidate. Bon, on ne peut pas en faire une polémique parce que vraiment, le Congo semble devenir un pays de polémiques, comme je l'ai dit dans les émissions passées. Mission Nini, Bapesaki Nanga, le grand problème ici, c'est de parler de Nanga. Quelle est la mission de Nanga? Apparemment, la mission de Nanga qui a été remise par ses amis de l'opposition était de déstabiliser les élections et ce sera à partir du mois de septembre. Ça, c'est selon les racontards de certains journalistes qui en parlent au cours des émissions. Donc, nous suivons aussi les amis et les amis le disent. Voilà. Quelle était la mission de Nanga? Le rôle principal, c'était de publier les vrais résultats des élections présidentielles de 2018 à faire 15% au créneau. Cette histoire de... Enfin, on sait bien, Fayoulou nous disait qu'il était le gagnant de ces élections, mais voilà qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé est passé. Nous le savons bien que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait été déclaré par M. Nanga, et lui-même Nanga, qui avait déclaré, commençait déjà à parler différemment, commençait déjà à faire sortir des paroles différentes. Dans certains milieux du pouvoir, on raconte que M. Nanga a commencé déjà à préparer son exil, c'est-à-dire parce qu'il ne peut pas les publier ici, là-bas en République démocratique du Congo. Bon, je m'excuse, je me considère ici parce que je suis congolais. Quand je parle ici, je sens que je suis au Congo. En parlant du Congo, je sens que je suis au Congo, je suis en RDC. Mais je vous signale seulement que je suis en dehors du pays, à Manchester, en Grande-Bretagne. Voilà, à partir de Manchester Rango TV, votre présentateur Raphaël Ngomatsasa vous demande de bien vouloir nous suivre et on va essayer d'arrêter. Voilà, ce sont les aléas du direct. Il y a eu une interruption, vous allez nous excuser. Voilà, je parlais de M. Nanga. Quelle était la mission principale de Corneille Nanga? Corneille Nanga a pour mission principale, c'est de pouvoir publier les élections présidentielles telles que la vérité de 2018, alors que nous savons tous que la vérité est telle que M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi avait gagné les élections. Les élections, tant contestées par l'opposition, en l'occurrence, M. Martin Fayoulou qui dit toujours que l'autre avait 15%. Comme je l'avais annoncé dans le titre, c'était notre ami, l'affaire de 15% monte encore au créneau avec la disparition de Nanga. Pas la disparition, mais Nanga est parti en exil et c'était la mission qui lui avait été confiée par l'opposition pour aller annoncer les vrais résultats. Ça, c'est eux qui racontent. Or, les vrais résultats, c'est ce que nous voyons, c'est celui qui dirige le pays, c'est ça le résultat. Voilà. Oh, que dira la première voie? La première voie, c'est le pouvoir, ça c'est le pouvoir. La deuxième voie, c'est l'opposition. Et la troisième voie, on parle de Fumutoto. Bon, moi je dis ça comme ça. Et nous qui sommes pas de la première, la deuxième, la troisième voie, où vous nous mettez? On va peut-être créer la quatrième voie. La quatrième voie, c'est quoi? La quatrième voie, c'est nous venons seulement dire la vérité. Sans parti pris, nous donnons l'information. Et voilà, c'est ce qui se passe sur Rango TV. Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur. On va aller plus loin en parlant de Pero Luara qui parle, qui dénonce encore. Pero Luara, toujours en exil, on ne sait pas où, peut-être dans les pays africains aussi, mais qui dénonce que les passeports congolais ne sortent plus. Un étudiant à l'étranger avait téléphoné à Pero Luara qui nous a fait écouter le témoignage d'un étudiant qui est en master, qui fait son master en France et qui ne sait même pas présenter sa mémoire, qui ne sait même pas continuer ses études. Pourquoi? Parce qu'il faudra commencer par renouveler un passeport expiré. Et pendant ce temps, dans le pays, à Kinshasa, pour avoir un passeport, ça fait 3-4 mois. Peut-être dirions-nous que les passeports qui sortent à Kinshasa, ce sont des faux passeports. On n'en sait rien. Alors, parce que déjà à l'étranger, ici, pour avoir un passeport, en Russie, depuis 2 ans, il n'y a plus de passeport. Les passeports congolais ne sortent plus. Presque partout, en Europe en tout cas, même aux États-Unis,
Partout, on a difficulté à renouveler les passeports congolais. Voilà. Peut-être ils vont utiliser les tenants-lieux. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais dans le cas d'espèce, l'étudiant qui fait son master en France aura toujours besoin d'un passeport. Les autorités, quand même, je crois que c'est un problème à résoudre en temps utile. Voilà. On va revenir sur cette affaire de Nanga, parce que quand on parle de Nanga, mais à la fin, on va développer, parce que le grand sujet ici, c'était Nanga. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe encore? On avait arrêté Peter Tchani. Pourquoi on a arrêté Peter Tchani? Peter Tchani a été arrêté parce qu'il avait publié un tweet. Il avait fait un tweet sur Twitter. Il avait tweeté comme quoi leur ami, leur secrétaire général, le porte-parole de l'ensemble pour la République, l'ensemble, c'est-à-dire le plateforme, le parti de M. Moïse Katumbi avait été enlevé. Alors, nous savons bien qu'il y a, dans le même cadre d'idées, dans le même ordre d'idées, il y a aussi Salomon Iskadela qui est toujours en train de croupir dans la prison de Ndolo, où il est en train de se justifier par rapport à l'arme. On a vu hier avec les avocats de ce monsieur, c'est-à-dire Salomon Idi Kalonda, qui disait que l'affaire de cette arme, c'était une fausse affaire. Donc, ils réclament seulement la sortie et la libération carrément de leur compatriote, de leur client, M. Salomon Idi Kalonda. Salomon Iskadela, comme on l'appelle souvent, l'homme de l'ensemble, l'homme fort, le bras droit de M. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, comme on le sait, il est toujours présumé candidat de président de la République en République démocratique du Congo. Mais que se passera-t-il? Parce qu'on commence à arrêter tous les sillages. Quand on commence à arrêter tous les sillages, ça veut dire qu'on veut atteindre peut-être le grand monsieur. Le grand monsieur, pendant ce temps, Al-Boumbashi, il tourne. Et alors, que se passe-t-il? Peter Tchani a été convoqué, mais dans le camp de ses amis, ils disent que la première convocation était une fausse affaire parce que c'était une convocation qui n'existe pas. Mais dans le cadre de première voie, la première voie, c'est-à-dire les gens du pouvoir nous présentent dans leurs émissions une convocation qui avait été envoyée à Peter Tchani au mois de juillet. Et voilà. Mais quand on posait la question à la personne qui avait envoyé la convocation, il n'a jamais envoyé. Bon, ils ont brandi une convocation disant que si vous ne vous présentez pas, un mandat d'amener pourra suivre. Et le mandat d'amener a suivi hier avec plusieurs policiers qui sont venus l'arrêter dans leur bureau, dans son bureau à la galerie présidentielle. Donc Peter Tchani a calmé la population qui était sur place pour leur dire calmez-vous, ne vous dérangez pas pour ça. On m'a appelé, ils sont venus me chercher, je vais aller répondre à leurs aspirations, peut-être à leurs questions. Voilà. Donc, on sait que Peter Tchani serait peut-être dans les annales de la police judiciaire pour l'instant. On attend savoir d'ici la semaine prochaine que va-t-il se passer. L'a-t-on laissé repartir à la maison ou alors il reste encore là-bas? Bon, il est peut-être encore là parce que dans la justice congolaise, quand on arrête en tout cas, souvent, on garde la personne. Surtout que, racontons qu'il avait refusé de répondre plutôt à la première convocation, ce qui a fait qu'il a fait objet d'un mandat d'arrêt. Donc Peter Tchani, c'est pas un problème, il a été arrêté. Bon, eux ils parlent déjà de l'enlèvement parce qu'ils sont venus nombreux. Voilà, on en reparlera la prochaine fois pour en savoir un peu plus. Voilà, vous êtes toujours branchés sur Rango TV, très heureux de vous savoir nombreux, en train de nous suivre. En tout cas, merci de partager cette émission car la prochaine fois, on fera mieux quand vous le voulez. Et si vous le voulez, on le fera toujours pour vous plaire. On le fera toujours pour vous informer. Le grand souci pour nous, c'est de vous informer et nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir tant que vous pouvez le faire. Le grand sujet ici, c'est Nanga sur son exil. Nanga sur son exil. Le régime considère que j'en sais un peu trop sur les contours de la passation pacifique des pouvoirs entre Kabila et Tshisekedi. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a annoncé ce 18 août son exil de la République démocratique du Congo.
Dans les colonnes de Jeune Afrique, Nanga explique être victime d'une série de menaces proférées par certains cadres du régime au pouvoir, considérant qu'il en sait beaucoup trop sur un accord politique de gouvernance entre le FCC et l'ancien président M. Joseph Kabila Kabange et le cash, plateforme électorale de Félix Tshisekedi et son colistier Vital Kamerhe. Dois-je vous rappeler que déjà le fait pour moi d'avoir évoqué au cours d'une interview à Jeune Afrique la mémoire d'un accord pardon la mémoire d'un accord politique de gouvernance FCC Cash avait été le détonateur d'une série de menaces en permanence sur ma personne. Certains gros légumes du régime considérant que nous en savons un peu trop sur les contours de la passation pacifique des pouvoirs du début 2019 entre les présidents sortants et entrants, a dit donc Corneille Nangaa. Dans cette interview, l'ancien président de la centrale électorale a rappelé que la situation politique de la RDC s'est dégradée considérablement depuis la fin de la coalition FCC Cash. La situation politique de la République démocratique du Congo s'est davantage dégradée depuis la fin de la coalition. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit, donc, M. Nangaa. Il a également fustigé la politique de gestion de la guerre d'agression infligée à la RDC par le Rwanda, qui prive le pays d'importants territoires de son espace vital, de son espace vital, notamment Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Masisi et Kibumba. Donc ça, ce sont des territoires occupés par le M23 et le Rwanda, bien sûr. Voilà. Pour lui, les travaux de la table ronde ont mis en lumière le fait que les autorités sont déconnectées, mieux en contradiction avec la population. Corneille Nangaa Yeboulo est celui qui avait annoncé la victoire de Félix à la présidentielle de 2018 en RDC face notamment à l'opposant Martin Fayulu, qui conteste toujours les résultats. Lors de la sortie officielle de son propre parti politique, Action pour la dignité du Congo et son peuple en février de cette année, Nangaa a annoncé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain. Voilà, Nangaa qui était candidat à la présidentielle cette année, en décembre 2023, malheureusement, Nangaa se retrouve en exil. Donc, vous avez compris, lui-même, Nangaa, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que il est parti en exil parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas rester par rapport à la répression, à toutes ces menaces qu'ils sont par rapport aux amis du pouvoir. Voilà. Nous avons dit et nous avons ainsi terminé. Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur sur Ango TV. Ce matin, je dis un grand bonjour à tout le monde. J'aimerais saluer une personne vraiment que j'aime bien. Et bonjour à toi, monsieur Blaise Simbou Monta. Je crois que où ce que tu es, tu me suis. Et voilà, je crois que lui aussi c'est un membre de l'ensemble, un haut cadre de l'ensemble. En tout cas, bonjour à toi, monsieur Simbou, Blaise Simbou Monta. Malala Puce, Roger, le grand taximan, l'unique taximan parmi les Congolais de la RDC, à Manchester, c'est-à-dire Black Cab. Voilà. Et tous les autres amis de Manchester, je vous dis bonjour, sans oublier Guy Bouchard-Moulongo. Je cite Hippolyte Makela, je cite Max Kalombo de l'UDPS, je cite John Kaloubi, je peux encore citer plusieurs personnes, John Kayembe, je prends Cyril Modogo, le président de la communauté congolaise, un grand bonjour à toi. Je ne peux pas oublier notre ami Ernesto Ngimbi, le président des Bayombe, en tout cas que je salue en passant. Je ne peux pas oublier les miens, donc voilà.
Et voilà, on peut encore aller voir de l'autre côté, il y a Rocco, notre ami, Rocco l'anglais. Firme Bondo aussi, le garçon anglais. En tout cas, vous êtes convalescent, mais je crois que maintenant vous allez bien. Et on se verra bientôt pour parler un peu plus. Voilà, à bientôt. On va se retrouver aussi au mariage. Un grand mariage à Manchester, c'est le mariage de Firme Bondo et Maman Sadaï, que je salue en passant. Et je ne peux pas oublier de saluer notre ami Vivien Bonjeka, Vicky Bonjeka. Il y en a plusieurs personnes que je peux saluer. Bon, Tito, mon frère à Oldham, un grand bonjour à toi. Voilà, ici, je vous signale la présence de ma nièce et mes petits-fils et petites-filles ici à Manchester depuis hier. C'était même le jour de l'anniversaire de ma fille, de ma deuxième fille, Patricia Ngoma. Vous voyez sur la photo sur Ango Tsassa. En tout cas, Patricia a eu son anniversaire, on dira un joyeux anniversaire à toi, Patricia Ngoma. Elle a fait ses 35 ans, vraiment, qu'elle est mignonne, Patricia. Papa ne t'a pas oublié, on verra bien. Allez, Nino Malone a sa présence et les enfants ici à Manchester. Vous allez me voir avec une grande famille, ça veut dire que je suis comblé de joie parce que j'ai ma nièce et mes grandes filles et petites filles. Voilà. Mes petites filles et petits-fils plutôt. Voilà, ils sont venus visiter Coco Raf. Quand je vous dis que je suis Coco, et alors, quand vous m'appelez vieux, je suis vraiment vieux, je suis Coco. Donc, comment Coco Bandaka là. Voilà. On va terminer là-dessus. Je salue ma fille aussi à Kinshasa. Aldan Ngoma, je ne peux pas oublier Raphaël Ngoma aussi. Et ici présent, vous avez Angie Ngoma, avec mes cocos aussi, Lily, Stanley et Raphaël Woodward. Allez, si je terminais par là, je vous dirais merci et au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion. Partagez, abonnez-vous. Nous serons contents de vous refaire de belles émissions. Merci et à plus.